Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 2 février 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les énergies présentes pour vous. On va commencer avec l'oracle du voyageur sacré, voir un petit peu ce qui se passe ici sur le plan énergétique, l'ambiance pour cette journée. Alors, 1, 2 et 3 messages. Ici au dos, nous avons la carte de l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Donc ici, on peut nous montrer une sensation pour certains d'être bloqué. Vous avez peut-être le sentiment que les choses ont du mal à avancer. Mais par rapport à ça, on vous dit de prendre le temps. Alors ça peut être le fait de prendre le temps de la réflexion, prendre un petit peu de recul et rediriger votre énergie vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut montrer la sensation ici qu'il y a justement des solutions, il y a des clés à l'intérieur de vous pour pouvoir dépasser cette impasse. Nous avons également commencé maintenant, faites le premier pas. Donc ici, c'est une énergie un petit peu comme la carte du fou dans le tarot qui vous invite à prendre ce nouveau chemin, prendre cette nouvelle direction, pouvoir faire le premier pas, justement, pouvoir se lancer dans une situation. Ici, on voit deux chemins. Donc j'ai l'impression que dans cette nouvelle direction, on vous demande de prendre le temps de la réflexion, d'analyser une situation, de voir quelles sont les possibilités et de pouvoir vous lancer comme vous le ressentez. Ici, on a fait preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Donc là, il y a quelque chose de très lumineux, possiblement de la joie, de l'énergie qui va se dégager autour de vous. Il y a quelque chose qui va vous ramener ici de la joie, de la gratitude, surtout de l'enthousiasme, une envie d'avancer, une envie de créer un nouveau chemin par rapport à ce que vous êtes en train de traverser et tout simplement ici ressentir de la joie en vous. Et enfin, on a la carte de la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui change dans ce que vous êtes en train de traverser, ce qui va possiblement ici vous aider à sortir de cette impasse, à trouver des solutions et à amener de la joie dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc, on a vraiment une situation de métamorphose, on a quelque chose qui pleinement change, se transforme, une nouvelle énergie qui commence à se mettre en place, qui commence à émerger dans votre vie, une possibilité pour vous de créer un nouveau chemin par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Mais surtout ici, vous prenez le temps de la réflexion, vous avez des solutions qui sont à votre portée pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir transformer la situation. Alors, voilà un petit peu les énergies qui ressortent, l'ambiance pour cette journée. On va voir au niveau prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau prédictif? Quels sont les messages ici à recevoir? On a la carte de l'encre, donc on a un attachement, on a quelque chose qui est ancré dans une situation. Ça peut être l'attachement pour un projet, l'attachement envers une personne. On va regarder ici, on a le trèfle qui ressort encore, qui ressort beaucoup dernièrement. Donc vous êtes ancré par rapport ici à une période de chance. On nous parle d'une situation qui commence à se stabiliser, qui commence à prendre forme et certainement de la chance qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des messages, on va voir à la coupe. Nous avons la carte de la faux et nous avons la carte du renard. Alors, il est possible que pour certains, vous ayez envie de prendre une décision dans l'aspect professionnel, peut-être un changement de carrière, peut-être que vous avez envie de prendre des décisions ici par rapport à votre vie professionnelle. Mais on peut montrer aussi une décision qui amène de la prudence. Donc pour certains, vous allez vraiment prendre le temps, prendre l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer dans vos projets. Il y a une décision, en tout cas assez rapide avec la faux. On récolte le fruit de ses efforts ici, certainement dans la vie professionnelle pour beaucoup. Alors, on va voir également quels sont les autres messages. Et celle-ci.
Alors, au dos, nous avons la carte du cœur. Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments pour cette journée. Vous allez certainement pouvoir ouvrir votre cœur à une personne, dévoiler des sentiments, dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, vous vivez un amour caché. Il est possible en tout cas qu'il y ait des secrets ou des choses un petit peu mystérieuses dans une relation. On peut montrer aussi que vous gardez une relation pour vous. Il y a une notion de préserver quelque chose, mais on a vraiment l'amour qui est là, les sentiments qui sont présents dans la situation que vous traversez. Ça peut être aussi, on verra au niveau du tirage, mais ça peut être un projet de cœur. Il peut y avoir quelque chose qui commence à émerger dans ce que vous vivez. Alors, on a la carte de la consultante, on a la lettre et la lune, on a les étoiles avec le mont, on a la carte de la tour, on a la maison avec le renard et on a les oiseaux. Donc ça ressort bien ici. Quelque chose qui change dans l'aspect professionnel, quelque chose qui était auparavant bloqué pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des nouvelles qui arrivent rapidement de la part d'un établissement. Alors, pour beaucoup, ici, ça concerne un établissement professionnel. On peut avoir des réponses qui arrivent justement vers vous. Il y a quelque chose, il y a des communications, il y a des messages qui sont envoyés. On peut parler aussi de ressenti à travers des échanges. En tout cas, vous êtes là, vous ressortez dans ce tirage, donc vous êtes bien présent dans les énergies que vous traversez. Il y a vraiment ici des actions qui sont mises en place pour pouvoir communiquer. Peut-être que vous avez envie de faire passer un message à une personne aussi par rapport à des ressentis que vous avez. On parle de sérénité aussi, on a quand même des obstacles qui sont là. Alors peut-être que vous attendiez des nouvelles qui arrivent avec du retard, on peut avoir des messages qui arrivent et qui ont pris du temps à se construire, à se mettre en place. On a quand même la tour, donc il y a une grande réflexion, il y a un besoin de peut-être se mettre un petit peu à l'écart et réfléchir, faire une petite introspection, faire le point sur une situation. Et pour certains, dans ce que je ressens, il y a peut-être un changement, peut-être que vous avez envie de travailler depuis chez vous. Il peut y avoir un projet ici à domicile. En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de construire. Par rapport à votre foyer, on parle de prudence. Il y a des communications qui arrivent à vous, des échanges importants. Vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Mais aussi dans l'aspect professionnel, ici on nous parle de discussion, on nous parle de partage aussi, c'est ce qui ressort également. Donc le fait de pouvoir prendre la parole, le fait de pouvoir communiquer dans une situation, dire les choses, dire ce que vous avez sur le cœur. Surtout qu'on a la carte du cœur ici, donc on exprime vraiment des sentiments, on ouvre son cœur. C'est vraiment ici comme si on allait pouvoir être guidé par rapport à des émotions, par rapport à ce que l'on ressent. Donc il y a vraiment une forme de sérénité qui commence à se mettre en place. On a cette énergie de réflexion, d'introspection qui est là. On prend un petit peu de recul sur la situation pour pouvoir faire passer un message, communiquer. Ici, j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu aussi des retards, alors peut-être au niveau du foyer, au niveau d'un message, d'une lettre que vous deviez recevoir. Ça peut venir justement de la part d'un établissement. On a quelque chose de très rapide qui peut se mettre en place pour cette journée. Donc on vous invite à ne pas hésiter à prendre la parole, à dire les choses pour vraiment aller vers des énergies de renouveau, pour pouvoir vraiment suivre vos intuitions et suivre vos ressentis. J'ai quand même ce sentiment que pour cette journée, il y a une possibilité de travailler sur tout ce qui bloquait. On avait aussi la carte de l'impasse, donc on travaille sur certaines choses, on se libère des obstacles et des blocages qui étaient présents. On avance quand même avec une certaine prudence, on va prendre le temps, on ne va pas se précipiter. On montre quand même ici que il y a des communications qui sont possibles, mais on a besoin de prendre le temps nécessaire et de ne pas précipiter les choses. On parle quand même de stabilité, la maison c'est quand même une énergie de construction où les énergies sont concrètes, où on a vraiment les bases, le socle d'une situation. Donc on avance ici vers une énergie beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille. Voilà ce qui ressort au niveau des énergies pour vous. J'espère que ça vous a parlé. On va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe également. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages avec ce tarot? Alors, quels sont les messages à recevoir pour vous? Quels sont
pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la grande prêtresse et nous avons le 2 de denier. Donc, une stabilité, quelque chose qui commence à s'équilibrer par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis intérieurs. La carte de la grande prêtresse, c'est vraiment aussi le savoir, la connaissance. Donc, vous allez puiser des ressources à l'intérieur de vous, pouvoir écouter vos intuitions, votre petite voix intérieure. Il y a des questionnements comme ça intérieurs qui ressortent. Donc on peut justement être amené à se plonger en soi pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir éclaircir son chemin. Et avec ce 2 de denier, c'est une question aussi de pouvoir retrouver un équilibre, jongler avec tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui va faire que vous allez pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de vous et peut-être aussi pour certains une envie d'apprendre, une envie de se former. Il y a peut-être ici un désir justement d'équilibrer une situation à travers un apprentissage. C'est ce qui peut ressortir ici également au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage ? Et voilà. Alors, ici au dos, on a l'as de denier. Donc, on peut avoir une proposition, quelque chose d'inattendu dans l'aspect matériel. Peut-être un cadeau à recevoir, peut-être une forme, en tout cas, une forme d'abondance avec cet as de denier. On a quelque chose de prospère, on a l'abondance qui est là, on a des propositions enrichissantes. J'ai quand même cette notion que vous allez pouvoir commencer une nouvelle phase de votre vie sur l'aspect matériel, mais aussi de manière concrète, de manière générale. On a quand même cette notion de main tendue, de soutien qui est là. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 5 de bâton avec le 2 de bâton, on est dans les bâtons là, à 8 de bâton avec la justice et on a la carte de la mort. Donc, ce qui est sûr avec toutes ces cartes de bâton ici, c'est que pour cette journée, on est dans l'action, on est dans les projets, on est dans quelque chose de très actif, de très énergique. On a de la volonté, on a une envie d'avancer, c'est ce qui peut ressortir de manière importante. Le 3 de bâton ici nous dit qu'on est en train de se projeter, on est en train de voir vers le futur, de se tourner vers le futur pour pouvoir trouver des solutions. On avance, on voit de nouvelles perspectives. J'ai ce sentiment quand même que vous avez envie de régler un conflit qui était présent par rapport à ça, une envie de se projeter, de trouver des solutions, de pouvoir planifier quelque chose de nouveau. On a la justice qui va rééquilibrer toutes ces énergies, donc on a des décisions importantes. La justice montre aussi tout cet aspect officiel, donc peut-être des démarches importantes qui sont en cours. Les choses arrivent quand même rapidement avec le 8 de bâton. Il y a cette rapidité, cette énergie qui ressort dans votre tirage. Et on a la mort. Donc la mort, elle va vraiment ici apporter une purification par rapport au passé et vous permettre d'amener de nouvelles énergies. Donc c'est comme si ici il y avait une certaine libération qui va pouvoir se mettre en place, quelque chose d'assez profond, d'assez intense. Et en même temps des projets assez construits parce que cette carte de la justice, elle montre quand même que vous savez ce vers quoi vous avancez. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez vers de nouveaux objectifs, vers une nouvelle direction. Et il y a cette énergie très rapide qui arrive à vous qui permet de transformer la situation. On peut montrer, effectivement, je vais regarder ici, mais on a le cavalier de coupe, donc on peut montrer une proposition aussi. Il peut y avoir aussi l'être aimé qui vient vers vous avec quelque chose de nouveau, avec une nouvelle énergie qui commence à se mettre en place. Mais en tout cas, on a de l'abondance qui est là. Avec cet as de denier, il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui peut se présenter à vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous projeter, de transformer la situation, de changer totalement l'énergie qui était présente dans votre vie. Et vous avez vraiment une possibilité, vous voyez ici, on a ces deux personnages qui regardent vers le futur. Ils sont tournés vers les projets, vers l'abondance, vers quelque chose de nouveau. Donc vraiment cette énergie du 5 de bâton, je pense qu'il peut y avoir une certaine dualité par moment ou certaines choses qui font que vous avez peut-être des incompréhensions par rapport à une personne ou une relation qui est présente, mais que malgré tout, avec ces deux énergies, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avancer. Donc on a quelque chose comme ça de très rapide, une grande énergie qui ressort dans votre tirage.
Alors, on va continuer, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? On va voir ceci ensemble. Ah, on a une carte qui vole, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, on vous invite quand même à la prudence. Avec cette carte, on vous invite à prendre le temps. Il peut y avoir des signes, des messages qui arrivent à vous. Mais on vous invite quand même à prendre le temps d'analyser une situation, de voir les signes qui vous sont envoyés. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages sur le plan amoureux? Nous avons la carte de la confiance et nous avons apprendre et pardonner. Donc, il y a une libération qui se fait. On avance avec confiance ici avec une personne. On entre dans une phase de pardon. On fait la paix avec soi-même. On fait la paix avec une personne. On retrouve, on trouve confiance pour pouvoir avancer. Mais il y a quelque chose qui vous demande ici à avancer avec la foi, avec vos énergies, pouvoir aller au bout de vos projets et une certaine compréhension, une certaine libération du passé qui se met en place aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir ceci. Donc, celle-ci qui veut ressortir. Ici, nous avons l'espièglerie. Donc, pour cette journée, vous allez avoir envie de vous ouvrir à la joie. Il y a des rires, il y a du partage qui ressortent. Hein. C'est une carte très lumineuse. Donc, on est vraiment dans l'ouverture à l'autre. On est dans cette énergie de lumière, d'amour qui est ressentie. On a ce côté aussi, alors ça peut être en lien avec votre enfant intérieur. Il y a vraiment de la joie qui va pouvoir être exprimée. On a conversation cœur à cœur, on a réconciliation, on vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, aimez-vous d'abord et attirez votre âme sœur. Donc là, il y a des discussions par rapport à une réconciliation. Alors peut-être avec une personne du passé ou avec une personne avec qui il y a eu certaines choses qui ont bloqué. Vous allez pouvoir prendre la parole pour cette journée, vous allez pouvoir dire les choses, exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir vous retrouver avec cette personne, pour pouvoir faire la paix dans cette relation. On vous dit de garder l'esprit ouvert, alors ça peut être effectivement ici pour les personnes qui ont envie d'attirer l'amour dans leur vie. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez pouvoir attirer l'amour à vous, attirer votre âme sœur. On vous dit de vous aimer d'abord, de ne pas vous oublier et on vous dit également vous pouvez aimer sans crainte. Donc ce qui ressort effectivement c'est beaucoup d'amour, des retrouvailles qui peuvent être marquées par des sentiments assez importants. On ouvre son cœur à une personne. On vous dit quand même de garder l'esprit ouvert, d'être attentif à ce qui peut se présenter à vous. Mais il y a quand même cette forte connexion qui est là. On vous dit que vous avez la possibilité d'attirer des changements dans votre vie amoureuse, de bouleverser un petit peu la situation dans un sens positif, de partager de nouveaux moments avec cette personne et de pouvoir dire les choses, de pouvoir exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez. Donc c'est quand même une journée assez importante sur le plan amoureux dans le sens où on ouvre son cœur, on dit les choses. Peut-être certaines choses que l'on gardait à l'intérieur de soi vont pouvoir justement s'exprimer pour cette journée. Donc voilà ce qui ressort et ici c'est quand même très très beau comme énergie. On va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages pour vous? Vous avez la carte facteur religieux, vous avez pardonner et apprendre et vous avez la tromperie. Et ici, la séparation. Alors, je pense que ce qui ressort pour les personnes célibataires, c'est que vous avez vécu une séparation ou quelque chose qui a été très compliqué, qui a marqué votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par cette personne. Il y a un pardon qui est en train de se faire par rapport à ça. Il y a une compréhension. En tout cas, une énergie qui fait que vous allez pouvoir être en paix avec cette situation, en paix avec vous-même. Et on a quelque chose qui amène de la foi. Alors, c'est possible que sur votre vie, sur votre cheminement spirituel plutôt, il y ait cette forte connexion également par rapport à vos énergies, à votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur également, mais vous allez vraiment vous réconcilier avec le passé. C'est vraiment ce travail en profondeur qui va se faire, ce travail de réconciliation avec vous-même et avec le passé. Mais comme je vous disais, c'est possible que votre vie spirituelle influence votre vie amoureuse, donc par rapport à des croyances, par rapport à un cheminement spirituel. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre vie et qui est important pour vous, qui prend vraiment une place très forte dans ce que vous traversez.
Alors, on va voir également pour les autres situations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la carte « Laissez vos amis vous aider ». Vous avez traité les problèmes familiaux et finances et carrière. Donc, ici, et on a la carte de la séparation. Donc, c'est quand même une énergie qui ressort. J'ai quand même ce sentiment qu'il y a eu une séparation qui vous a marqué ou peut-être que vous êtes ici en cours de séparation. On vous dit de laisser les personnes vous aider, les personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir régler des problèmes, des soucis sur le plan familial qui étaient assez importants. Et on a aussi quelque chose qui fait que vous travaillez sur une situation pour régler des problèmes de finances et de carrière. Donc, on vous sent rempli de responsabilités. Pour les autres situations amoureuses, on sent que vous avez envie de régler quelque chose et de pouvoir justement laisser la place à une nouvelle énergie, mais que la situation puisse s'apaiser aussi à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous réglez des problématiques qui peuvent être actuellement dans votre vie. Vous travaillez sur ça pour régler la situation. Voilà les amis, ce qui ressort au niveau des énergies sentimentales. Alors, on va continuer, on va prendre quelques breloques pour voir un petit peu ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, au niveau d'un voyage, une transformation. Peut-être un accord qui va être signé en lien avec le lointain. Peut-être que vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager dans un projet. En tout cas, on tourne la page, on a une situation de transformation. Il y a l'espoir qui est là, il y a vraiment une réalisation qui est possible. Au niveau amical, on peut avoir ici une officialisation ou quelque chose de concret. On a vraiment le fait que, alors pour certaines personnes, vous allez peut-être vous déplacer pour rencontrer une personne, pour rencontrer un ami. On a une purification qui est là aussi avec le balai, on libère certaines choses du passé. Et on a peut-être des dépenses ou quelque chose ici par rapport à des personnes qui vous entourent. Ici, sur le plan amoureux, on a la justice et on a le téléphone. Donc, on a une énergie très équilibrée. Et en même temps, on a peut-être un coup de fil, on a peut-être des messages qui arrivent à vous. Mais vous allez vraiment équilibrer une situation, pouvoir communiquer aussi avec le téléphone, pouvoir échanger. Au niveau de votre moi intérieur, on a peut-être certains obstacles, certains blocages à dépasser. On a quand même quelque chose qui est très ancré. Vous avez aussi la connaissance, le savoir ici. Il y a quelque chose qui est vraiment stable dans une situation qui va vous permettre de dépasser les obstacles qui pouvaient être présents. Mais on a quand même ici de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui arrivent à vous. Et au niveau familial, on a le cœur et on a l'enfant, donc ça peut être l'amour pour un enfant. Ici, il peut y avoir la présence d'un enfant pour cette journée. En tout cas, on a ce côté très joyeux, ce côté enfantin. Donc, on a de la joie à l'intérieur de soi, on a envie de vibrer une nouvelle énergie. On a beaucoup d'amour aussi à partager, mais il y a vraiment cette énergie d'enfance. Donc, soit vous allez avoir cette forte connexion avec un enfant, soit vous allez vraiment pouvoir travailler sur votre enfant intérieur, vous réconcilier avec votre joie, en quelque sorte, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pas vous réconcilier que je voulais dire, c'est vraiment retrouver de la joie à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ici 3 messages des anges. On va voir ce que les messages ont à vous transmettre. Quels messages sont présents pour vous ? Alors, 1, 2 et 3. Et je vais vous aider à choisir en mettant quelques objets. Donc ici, pour le premier choix, vous avez le cœur en sélénite. Pour le deuxième choix, vous aurez l'ange. Pour le deuxième choix. Et pour le troisième choix, vous aurez la géode d'améthyste. Donc je vous laisse prendre le temps, faire votre choix. Alors, on commence avec le premier choix, donc le cœur en sélénite. Le message pour vous, c'est le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on peut vous inviter à passer à l'action par rapport à ce que vous traversez. Ensuite, on va voir le message
avec l'ange, vous avez le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc un message d'amour qui vient vers vous. Et enfin, on va voir le message avec la géode d'améthyste. Et vous avez créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, votre créativité est très importante dans ce que vous traversez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à rejoindre la chaîne. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.